bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Débattre sur MLTV. Ravi de vous retrouver pour ce troisième numéro déjà en ce début 2024. Bonne année déjà à tous. Bonne année. Les meilleurs vœux, les meilleurs professionnellement déjà, j'ai envie de vous le dire à tous pour vous. Et bien sûr que la santé et tout le reste, comme on dit, aille avec. Voilà, c'est un package. On espère, on espère. Et vous aussi qui nous regardez, on vous souhaite le meilleur. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes. On est sur YouTube, on est sur Facebook, sur Instagram et également sur TikTok. Voilà, vous partagez un max et vous commentez. Et aujourd'hui, sujet sensible, sujet grave et sujet à la fois important. Il fallait qu'on en parle. Il y avait une vraie nécessité ici sur notre plateau, oui, mais sur notre chaîne. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle et qu'on avait envie de lancer un débat. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, dans cette émission, Débattre sera 100% sur l'harcèlement scolaire. Et ils sont là, comme toujours, avec vous pour justement débattre. C'est le titre de l'émission. Noémie est là. Salut Noémie. Salut. Tu vas bien? Ça va. Ça va, alors le sujet, toi, il est important aussi pour toi. Bah oui, c'est important. J'ai vécu du harcèlement aussi. Donc, voilà. On va pouvoir en débattre et tu vas pouvoir dire ton ressenti dans un instant également sur ça. Solène est là également. Salut Solène. Salut, ça va? Oui, et toi? Oui, très bien. Ça va. Sujet important aussi pour toi? Oui, également, oui. C'est ça, des mauvais souvenirs et puis quelque chose d'ancré. On en parle dans un instant avec toi. Rose est également là. Salut Rose. Salut. Ça va? Oui. Oui, c'est un sujet lourd aujourd'hui, Ouais. Dans cette émission. Donc, ambiance particulière. C'est vrai que la dernière fois, on était dans les fêtes, on était jovial, il y avait un bon mood. Aujourd'hui, il y aura forcément un bon mood parce qu'on est tous ensemble et on est soudés, c'est ça qui est important. Mais ce sujet qui pèse et qui est ton ressenti sur ce sujet-là, t'en as connu également? Oui, pendant très longtemps. Longtemps? Ouais. Plusieurs années? Oui. Ok, tu vas nous en parler dans un instant. On va en direction de Lévin. Salut Lévin. Vous allez bien? Ouais, ça va et toi? Il aime bien, vous voyez, c'est pas grave, c'est comme ça, je suis son professeur. Lévin, le harcèlement, pour toi, ça t'inspire quoi? Est-ce que tu en as connu? Est-ce que tu as connu du monde harcelé? J'en ai connu, oui. Ouais, t'en as connu. Pas personnellement, mais tu connais du monde harcelé. Personnellement. Ah, t'en as connu personnellement aussi? Oui. Ah oui, ok. Ça veut dire, voilà, vous êtes déjà 4 sur 5. Et Mehdi est là également, salut. Salut, 5 sur 5. 5 sur 5, toi 5 aussi. sur 5, oui, beaucoup de choses à dire, à dévoiler, beaucoup de choses à changer aussi. Donc, voilà, je pense que c'est super important. C'est un sujet où j'ai l'impression on en parle depuis longtemps, que ce soit dans les médias, en politique ou autre, et qui malheureusement ne bouge pas, ne change pas. Et peut-être que vous avez qui s'empire. Moi, je suis d'accord avec toi parce que je parlerai aussi de ma transition par rapport à l'harcèlement. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de pas en subir. Donc mais derrière, j'ai l'impression que c'est pas le même harcèlement que j'ai pu connaître moi il y a 20 ans quand j'étais encore à l'école et celui que vous allez nous parler. Voilà, parce qu'il y a l'harcèlement qui restait à l'intérieur de l'établissement scolaire quand moi j'étais, il y avait une issue. On était à la maison, on pouvait un peu passer à autre chose, même si je pense que dans la tête c'était pas fun de se dire que demain ça allait recommencer, mais il y avait cette transition que votre génération à vous, malheureusement, elle continue à cause des réseaux sociaux, à cause d'Internet, où le harcèlement ne s'arrête jamais. Donc ça, vous allez en parler avec nous, vous allez dire votre ressenti. Donc vous, voilà, si vous avez aussi des choses à dire, à partager, vous avez vécu, vous êtes peut-être harceleur, vous êtes, forcément, s'il y a des harceleurs, ils sont aussi là, et peut-être qu'en mûrissant, en grandissant, on se rend compte du mal qu'on a pu faire aux gens sans s'en rendre compte parce qu'on était immature avant. Et peut-être que vous avez envie de partager votre ressenti sur ce sujet. N'hésitez surtout pas en commentaire de cette vidéo. Alors, c'est parti, c'est une émission 100% débat. Il n'y aura pas de décapsule. Il y aura un micro-trottoir puisqu'on est parti à votre rencontre à Épinal grâce à Daniel et Mélanie qui ont été posés des questions justement sur le harcèlement scolaire. Et on aura ça au cœur de cette émission tout à l'heure. Donc on y va, on peut y aller. Alors de façon générale, vous le disiez déjà un petit peu là, en ouverture d'émission, c'est quelque chose que vous avez le sentiment qui ne régresse pas, mais qui a tendance à évoluer malheureusement. Et c'est de pire. S'empirer, Il faut se lancer. C'est compliqué, de se lancer là-dessus. Forcément. Peut-être avec un premier témoignage, je sais pas, Solène, Mélanie, je sais pas. Noémie, toujours. Noémie, toujours. Oui. C'est vrai?
Ça n'a pas changé en ce Non, début toujours pas. 2024? Non, bah moi je suis un peu plus comme toi, j'ai pas vraiment connu sur les réseaux. J'ai eu la chance, c'était juste avant, c'était le début de Facebook et tout ça, donc moi j'ai eu la chance d'esquiver ça, mais oui, il y a beaucoup de solitude. Je passais énormément de temps dehors avant de me faire harceler. Une fois que ça a commencé, j'ai commencé à me retrancher énormément chez moi, je sortais plus du tout, et c'est vrai que c'est pesant au bout d'un moment, on fait plus confiance à personne, et Ouais, c'est ça aussi, ouais. c'est-à-dire que ça pousse le vice jusque-là, parce que c'est peut-être une seule personne qui vous harcèle, mais du coup, vous avez un sentiment général qui... C'était pas qu'une seule personne, globalement. Ah oui, c'était pas Ah oui, non, moi c'était assez général, disons que ça a commencé, j'ai changé de collège entre la 6e et la 5e, et du coup je me suis retrouvée dans un collège où je connaissais personne, et j'étais déjà un peu ronde à l'époque, et en allant en cours de sport, dans le premier cours de sport, la prof on a bien rajouté c'était un truc collectif où comme toujours on doit choisir les équipiers, machin, il y a 2 équipes de chefs d'équipe qui choisissent les coéquipiers, on était un nombre impair, j'étais la dernière vu que personne me connaissait, elle en a bien rajouté en mode ah oui non mais je sais mais personne voudra de ça dans son équipe, mais au bout d'un moment il faut se forcer, il faut que quelqu'un la prenne dans son équipe, et ça a vraiment montré à tous les élèves que c'était ok de se foutre de ma gueule en fait, et de me rabaisser sur mon poids, sur mon physique, et ce genre de choses. Et j'ai vraiment senti après ça qu'il y avait... ça faisait même pas une semaine que j'étais arrivée, et j'ai pas réussi à me faire d'amis après, hein, vraiment. J'ai senti que personne essayait de me parler, voulait me parler, même. Juste avant la semaine là, ça allait encore. J'avais pas fait de lien... avec des gens, mais les gens pouvaient me parler si je leur adressais la parole, mais là c'était fini. Et au fur et à mesure, ça s'est étendu à plus que ma classe en fait. C'était vraiment quelque chose de récurrent un peu partout. C'est vraiment, je marchais dans les couloirs et le jeu c'était de me donner un grand coup de poing dans l'épaule, et tout le couloir le faisait. Ou il y a des gens qui passaient à côté de moi dans la cour, je me mettais dans mon coin et vraiment je me suis fait cracher dessus. Et ce genre de choses quoi, où les gens se foutaient de ma gueule si on m'adressait la parole, ah non mais tu vas attraper un truc machin, enfin c'est... Ouais, mais justement, tu dis tout ça, mais derrière, forcément, si ça s'est dégagé au-delà des classes, ça a dû revenir aux oreilles de l'administration. Bah oui, mais ça a pas eu l'air de les déranger plus que ça. C'est vrai que le seul adulte qui est venu m'en parler, c'était une surveillante à la toute dernière semaine de l'année scolaire, en fait, qui est venue me voir et qui m'a dit « Ah, t'es tout le temps toute seule dans la cour, pourquoi ?» Sauf que, elle m'a dit « On s'inquiète. » Bah oui, mais c'est bien de s'inquiéter, mais il aurait fallu venir avant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est compliqué parce que, en plus, c'était du harcèlement qui a été vraiment intense pendant un moment. Et j'en suis arrivée à une tentative de suicide. J'avais tout juste 12 ans, et personne l'a su, même mes parents à la maison, j'ai réussi à le cacher à tout le monde. C'est quelque chose, les gens ont vu, mais personne s'en est inquiété. Ouais, la tentative de suicide, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour aller jusqu'à là, parce que ça, à 12 ans, 12 ans, la mort, c'est pas, on a le sentiment que c'est à des kilomètres de nous, et vraiment, c'était le seul échappatoire. Ouais, à peu près, j'arrivais pas à en parler, j'avais l'impression que, ça allait déjà pas très bien chez moi, mes parents venaient de divorcer, c'est pour ça que j'avais déménagé de base, et ça se passait pas bien à la maison, c'était déjà la galère, je trouvais que je pouvais pas en parler à mes parents. À l'école, j'avais pas d'amis du coup à qui en parler, et je me sentais pas d'aller en parler à des profs ou à qui que ce soit, ça semblait très impersonnel, c'est pas des gens avec qui... Et le fait que ça soit une prof aussi qui ait commencé, ça me faisait plus peur de parler à un adulte qu'autre chose, parce que ça empire les choses pour moi, ça allait être pire. C'est ce que j'allais dire, parce que forcément, elle n'a pas confiance à ceux qui l'entourent, que ce soit professeurs ou surveillants, l'école de façon générale, parce qu'au final, ce qui est dégoûtant, mais c'est la professeure qui a lancé cet harcèlement, et qui, le premier jour, t'a fait une remarque pour que toutes les classes puissent se moquer de toi,
alors que le premier jour, t'arrives déjà en plein milieu de l'année, c'est ça? Non, j'arrive en début d'année, D'accord, mais tu c'est... connais ces personnes? C'est ça, je connais Ouais. ces personnes et c'est dans des petits coins paumés, donc c'est des gens qui se connaissaient depuis la primaire, voire la maternelle. Oui, bah voilà, donc. Moi, je débarque, je connais personne, tous les groupes d'amis sont déjà faits. Je pense que J'ai déjà justement- du mal à m'intégrer et ça y est, premier cours de sport, bah allez, faut vous forcer, la grosse là, on n'en veut pas quoi, mais voilà. Ça. Et t'avais pas un lien peut-être de ton établissement scolaire d'avant ou quelqu'un à qui parler, à qui Non, pas particulièrement. J'avais pas gardé beaucoup d'attaches avec mes amis d'avant. J'étais pas forcément très proche. Il y en avait une avec qui je m'entendais bien, mais c'était plus mon échappatoire. Je lui parlais un peu, mais du coup, je voulais pas parler de ça. Quand je lui parlais, c'était plus... Oui, parce est-ce qu'il y a un sentiment quand on est harcelé comme ça de honte, voilà, parce que c'est de se dire, ouais, j'ai pas envie d'aller pleurer encore ailleurs, pour appeler au secours, directement pour dire, Et c'est mon problème, ça m'arrive à moi, c'est un moment aussi où on se construit, on n'est pas sûr de soi, donc on se dit que si les autres nous harcèlent, c'est qu'il y a une raison, c'est que nous, on a fait quelque chose, où on n'est pas assez bien, où ils ont raison, enfin, où on a besoin de changer. En fait, le problème, c'est nous, on se dit ça. Tu rejettes beaucoup la faute sur toi pendant ton harcèlement. Ouais. Parce qu'au final, on te fait des reproches constamment et on te dit, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, et on te le répète. Et forcément, j'ai pas envie de dire, tu commences à y croire, mais tu commences à te mettre plus bas et inférieur aux autres, malgré toi. C'est ton inconscient qui fait Voilà, ça. totalement. Et j'avais envie de dire que, forcément, je sais plus, je sais plus ce que je voulais dire, je suis désolée, mais... Non, mais en gros, je voulais rebondir. Il y a aussi le fait que, j'étais pas harcelée par une personne, j'étais harcelée un peu par tout le monde. Et je pense qu'il y a eu un effet de groupe, c'était la blague marrante, je pense que les gens se rendaient pas compte. On se rend pas compte, je pense parce que ça c'était aussi. la blague marrante, venez, on donne tous un gros coup de poing dans son épaule, on lui fait un croche-patte devant les escaliers. Et là, tu sais d'où vient cette source? De qui a lancé cette stupidité en disant, à chaque fois qu'on la croise, je peux même pas citer des gens qui le faisaient plus que d'autres, j'avais l'impression que c'était vraiment global. Est-ce que et les gens qui le faisaient pas ne disaient rien et faisaient semblant aussi. Ouais, et il y a aussi ça par rapport au sentiment d'infériorité, c'est que tu te dis il y a des gens qui le font pas, ok, mais ils réagissent pas. Ils t'aident pas, donc c'est que d'une certaine manière ils voient pas trop où est le problème ou alors ils le voient mais ils trouvent que c'est normal que ça m'arrive. Enfin on se dit ce genre de choses, ouais. Certains ne trouvent pas ça normal et ne disent rien, par peur de se faire harceler après. Et justement, le fait de ne pas se confier, nous, en tant qu'harcelés, c'est soit un problème de confiance en soi, de pas être entendu, soit, en fait, on peut être seul sans être seul. Oui. On ressent la solitude, même si on est entouré, et c'est un sentiment qu'on ne peut pas comprendre. Et même si on se dit, il y a des personnes qui vont m'entendre, il y a des personnes qui vont m'aider, t'as pas envie parce que t'as un peu honte de toi et c'est très compliqué comme situation de le vivre. C'est quelque chose qui nous suit même quand le harcèlement est fini. Enfin, on psychote aussi par rapport à ça. Au lycée, j'ai jamais été harcelée, mais j'ai toujours eu des angoisses quand j'entendais des gens, enfin même encore maintenant, si j'entends des gens rigoler dans la rue quand je passe, pour moi c'est pour toi. Ouais, c'est ça, on vient de faire une vanne sur moi et totalement. Ouais. C'est des trucs qui restent ancrés, on est hyper vigilant constamment par rapport à ça. Ah, on se rend pas compte, c'est quand même une année de vie, de lycée au quotidien. Ouais. Et l'échappatoire des vacances scolaires ou autre, parce que toi, comme tu disais tout à l'heure, t'avais, si je puis dire, la chance de pas connaître la suite sur les réseaux ou autre, parce que t'es dans une génération de transition. C'était comment ça se passait? C'est-à-dire, c'était un peu l'échappatoire en se disant, ça y est, c'est enfin les vacances, je vais pouvoir, moi je me suis beaucoup réfugiée sur internet au final, même si c'était pas encore trop les réseaux sociaux, mais moi j'ai fait un peu les jeux vidéo. À l'époque je jouais à WoW, donc c'est un jeu en ligne, et quand on a 12 ans on a tendance aussi à ramener les gars plus vieux qui ont aucun scrupule à vouloir draguer des gamines, hein. Donc oui, il y avait ça en plus derrière. Ouais,
comme il y a un peu ce truc où on va essayer de rechercher des gens avec qui parler, avec qui se sentir bien, et c'est vrai que quand on trouve des gens sur des jeux en ligne où on se sent bien, qui nous parlent et qui sont sympas, et en fait ils sont sympas, et pour une raison tout autre. Après moi j'ai de la chance, j'ai jamais rien vécu par rapport à ça. C'est juste, je me suis rendu compte quand même que c'était malsain aussi. Ouais, qu'il y avait des hommes adultes qui avaient une relation malsaine avec une gamine de 12 ans, quoi, clairement. Et j'ai tout coupé, mais c'est. Ouais, c'était vraiment là, sans rajouter encore, quoi. Bah oui et non, d'une certaine manière, je me disais au moins je suis pas un monstre dégoûtant pour l'entièreté de la société, quoi. Ouais, ça te faisait du bien quand même. Ouais, d'une certaine manière, ouais. Et c'est horrible à dire parce que c'est pas quelque chose on recherche de la validation, en fait, un minimum, et c'est justement par manque de validation ou le fait d'être validé uniquement par des gens horribles qui ont aucun scrupule à draguer des enfants et des adolescentes qu'on se retrouve à se dire que la seule solution c'est de mourir, quoi. Oh. Et Solène, toi, tu te retrouves un peu dans le témoignage que vient de Noémie, ou c'est différent? Non, c'était vraiment différent, ouais. Très différent, parce que déjà il y a un contexte. En fait, de base, je sortais avec un garçon, et ce garçon, je suis sortie 4 mois avec lui, et pendant ces 4 mois, il m'a touchée tous les jours, absolument tous les jours, à chaque fois qu'on se voyait. Et au bout, à la fin de la relation, au bout de 3-4 mois, il m'a violée à plusieurs reprises. Et pardon. Prends ton temps. Ah oui, c'est bon. Et au début, je me rendais pas compte du tout de ce qui se passait, surtout que pour les attouchements, je lui en avais déjà parlé. Je lui en avais jamais parlé en face parce que j'arrivais pas, mais je lui en avais parlé par message. Et à chaque fois que je lui disais, il me sortait toujours la même phrase, pardon. Il me disait tout le temps, oh, j'ai l'impression de t'avoir violée, je suis désolée, machin. Enfin, il prenait conscience indirectement déjà de ce qu'il faisait. Oui, et en fait, il faisait d'une manière à se placer pour la victime. C'est de la manipulation. Voilà, exactement. Et du coup, moi, qu'est-ce que je faisais? Je lui disais, mais non, tu n'as pas fait ça, arrête, machin. Et au final, c'est moi qui me retrouvais à le rassurer. Et bref, au final, ça c'est vraiment arrivé. Et du coup, je me rendais pas compte. Mais j'ai quand même décidé de le quitter parce que je me disais que c'était très malsain, et en fait, je me rendais pas compte qu'il m'avait violée, mais je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je savais vraiment que c'était pas normal. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je voulais pas ce qui s'est passé et tout. Et il m'a ressorti la même phrase, oui, j'ai l'impression de t'avoir violée, machin. Et moi, dans le déni, je lui ai dit, mais non, tu m'as pas violée. Ah oui. Oui. Et après, il m'a dit une phrase que je me suis souvenue il y a pas longtemps. Il m'a dit, oui, c'est vrai, j'avais l'impression que tu bougeais pas, que t'avais pas envie. Donc, c'est ressenti le fait qu'on exactement. Et au final, au lycée, je voulais pas trop en parler. Déjà parce que je me rendais pas vraiment compte. Il y a une honte aussi. Ouais, j'avais une honte, je me sentais très sale. Mais j'avais besoin d'en parler. Et en fait, j'étais très, 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 très proche d'une surveillante. Et j'étais interne à l'époque. Et en fait, j'essayais d'amener un peu la conversation en disant qu'il s'était passé quelque chose, mais sans rentrer vraiment dans les détails et sans vraiment dire quoi. Et au final, je sais plus comment, mais je me suis retrouvée un soir dans la salle télé avec elle et avec 2 de mes amis. Et je leur raconte tout ce qui s'est passé sans parler de viol parce que je ne savais pas. Clairement, je n'arrivais pas à me rendre compte de ce qui s'était passé. Et une de mes amies me prend dans ses bras parce que j'étais en train de pleurer et me dit oui, je te comprends, il m'est arrivé la même chose et tous mes amis m'ont tourné le dos, personne ne m'a cru. Et voilà, après je me souviens plus trop de ce qui s'est passé, mais je sentais les jours d'après, une fois que j'avais sorti ça, que les gens s'éloignaient beaucoup de moi. Enfin,
on se parlait toujours, mais c'était plus comme avant. Il y avait une sorte de distance entre nous. Et jusque je me souviens aux vacances à peu près, c'était comme ça. Après c'était les vacances de février, du coup 2022, donc c'était l'année dernière, où je me suis embrouillée par message avec du coup l'autre amie qui était avec moi à ce moment-là quand j'ai révélé ça. Et bref, elle me disait que je me plaignais pour des choses moindres de la vie, que franchement j'abusais, tout ça. Et après elle m'a dit que de toute façon, enfin, je sais plus trop comment elle a mis ça, mais elle a mis le mot violeur avec énormément de guillemets pour en gros dire que je mentais et que bah ça n'était pas un. Ensuite, l'autre amie qui m'a pris dans ses bras m'a supprimé des réseaux sociaux. Mais juste avant qu'elle me supprime, j'ai vu une story sur Instagram d'elle en train de faire une soirée avec mon ex. Du coup, jusque-là, bon, ça va. Il n'y avait pas vraiment. C'était juste de l'isolement un peu, on va dire. Et après les vacances, donc j'étais en stage, donc ça va. Là, rien du tout. Et je suis revenue de stage et je me souviens que j'avais posté une story sur mon compte Instagram où en fait c'était je dénonçais les violences sexuelles justement. Et il y a un ami de mon ex du coup qui m'a dit ferme ta gueule sale pute, on s'en bat les couilles de ce que tu dis, t'es là, tu prônes enfin je trouve pas mes mots, désolée. Enfin bref, tu disais que tu disais de la merde. Ouais, voilà, en gros tout ça. Et bref, voilà. Mais tu dis vraiment, parce que t'en parles aujourd'hui, et tu dis le mot mon ex, et tu considères toujours comme tel, alors que c'est, tu vois, le paradoxe par rapport à ça, c'est que pour toi ça reste quand même un ex, malgré que t'as eu vraiment des vrais sentiments pour lui. Parce que 4 mois, ça peut paraître court, mais c'est long quand même. Honnêtement, non, j'avais pas de sentiments pour lui, non. Mais si je suis quand même sortie avec lui, pour moi, ça reste quand même un ex, entre guillemets. Ouais, pour toi, t'arrives à le qualifier quand même de la sorte. Ouais. Et je crois que je mélange un peu les trucs. Je crois qu'il y a des trucs qui sont arrivés avant les vacances. Juste pour dire, ouais, t'avais quel âge pour 17 ans. Ouais, donc c'est vraiment très très récent. Bah, l'année dernière. Ouais, c'est vraiment l'année dernière. Ouais. Et t'as eu, là, c'est quand, bah, heureusement que t'as eu cette surveillante qui était là pour, Bah, attends, c'est pas fini. Ah, c'est pas terminé? Ouais. Ok, bah, vas-y, continue. Du coup, oui, je mélange un peu les trucs, mais il s'est passé un autre truc avant les vacances. En gros, j'étais en tailleur de pierre. Donc, du coup, il y avait des ateliers. Et donc, c'était un matin, donc on était en train de ranger, c'était en fin de matinée. Il y a le meilleur ami du coup de mon ex qui vient me voir, qui vient me montrer le screen de moi en disant ce n'était pas un viol. Il vient me le montrer, il vient vraiment me mettre bien dans la face et me dire si tu continues tes conneries à dire à tout le monde que c'est un violeur, on va porter plainte pour toi pour diffamation. Alors que je ne le disais pas, en fait, c'est mes amis autour, qui j'avais dit, les 2 personnes, qui l'avaient dit à tout le monde, qui l'avaient répété, en disant que je mentais. Ouais, mais le screen, du coup, il le sort, c'est-à-dire qu'il a quand même pensé à screener Ouais. Pour justement, pour protéger, quoi. Oui, mais le truc, c'est que dans la conversation, moi je dis que c'était pas un viol, oui, mais lui il assume que c'en était un. Mais ça, il a pas montré le screen de. Bah non, non, évidemment pas. Mais ça, tu les as aussi, toi, oui. de toute façon. Voilà. Et du coup, après le stage, maintenant, j'ai tenu 2 jours. Honnêtement, c'est pour ça que j'arrive pas à qualifier ça comme de harcèlement. J'ai du mal, parce que ça a pas duré vraiment longtemps. Mais j'étais très très seule, vraiment tout le monde m'avait tourné le dos en fait dans ma classe, plus personne ne parlait, on me jetait des regards noirs et je sentais que ça parlait sur moi, j'entendais en fait pas vraiment ce qu'ils disaient, mais tu sais ils parlent tout bas, ils te regardent, enfin ce genre de choses.
Et je m'enfermais beaucoup dans les toilettes, justement, pour vraiment m'isoler. J'ai même pas été à la cantine les 2 jours-là, j'arrivais plus à manger. Et le lendemain, du coup, le mardi, je me souviendrai toujours, c'était à la pause de l'après-midi, je rejoins des gens qui, eux, me croyaient. Enfin, ils étaient mitigés, mais ils me laissaient pas tomber, on va dire. Et du coup, je fume avec eux. Et il y a une fille qui arrive, qui, elle, me croyait, vraiment me défendait, tout ça, rien à dire sur ça. Et elle m'a dit, oui, Solène, tu me déçois, apparemment, c'est pas vrai. Et du coup, je lui demande plus d'explications. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis ça? Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle avait été voir la surveillante pour lui demander. Et la surveillante a balancé à tout le lycée, vraiment tout le monde, elle parlait de ça à tout le monde, que ce n'était pas vrai, qu'il ne m'avait pas violée et que je disais uniquement ça parce que je l'avais trompée et que du coup, je m'en voulais. Je ne l'ai jamais trompée, je précise, ce n'est jamais arrivé. Du coup, moi, je comprends pas trop pourquoi il dit ça. Et après, elle me redit un autre truc. Du coup, la fille, elle me dit, en fait, il y a une ancienne du lycée qui venait assez fréquemment revoir les surveillants parce qu'ils avaient une bonne relation. Et du coup, la surveillante lui a dit ce qui s'était passé à elle. Et elle lui a dit mot pour mot, oui, moi je vais lui apprendre c'est quoi un viol, elle va voir à dire de la merde. Et vraiment, à partir de là, quand elle m'a annoncé ça, dans ma tête, je sais pas si vous voyez dans les films quand il y a un truc super traumatisant, qu'il y a la ligne comme ça, la même chose. C'était horrible. Je n'arrivais pas à reprendre mes esprits et à me dire que c'était vraiment en train de se passer. Bah, c'est des menaces pures et dures. Voilà, exactement. Bah, tu disais que tu pensais pas que c'était du harcèlement parce que tu te sentais, enfin, les gens t'ont juste tourné le dos, mais rien qu'avoir toute une classe, tout un groupe de gens contre toi où tu sens qu'ils parlent de toi, même si c'est pas, ils vont pas te frapper, ils vont pas t'insulter en face, ça reste quand même du harcèlement et de l'isolement volontaire de personnes. Au final, le harcèlement, c'est ça. C'est vrai. Après, pour remettre dans le contexte, ce qui s'est passé avec mon ex, ça s'était passé en décembre 2021. Moi, j'en ai parlé en janvier 2022. Et là, ce que je viens de dire, c'était en avril. Non. Février. Mars 2022. Et du coup, une fois que j'ai appris ça, je m'enferme dans les toilettes, j'avais cours après, j'y suis pas allée, je me suis enfermée, j'ai envoyé des messages à ma mère, je lui ai dit maman, je ne peux plus, je ne veux plus jamais retourner au lycée, je n'en peux plus. Elle était au courant? Oui. Et d'ailleurs, elle était tellement furieuse qu'elle a appelé la maman de mon ex et sa mère lui a répondu oui, je sais, je suis au courant, il me l'a déjà dit, mais c'est pas grave. Oh. Et bref, du coup, ma maman a été super quand je lui ai envoyé un message, vraiment un amour. Elle savait pas trop quoi faire sur le moment, du coup, normal. Elle m'a conseillé d'appeler des numéros contre le harcèlement, justement. J'en appelle un en premier, le plus connu, je sais plus le numéro. Ça ne répond pas, les lignes étaient saturées. Et au final, je finis par appeler, on me semble que c'est le harcèlement sur Internet. Et au final, là, ça décroche. Et je me souviens plus trop de la conversation, mais en gros, elle me dit qu'il faut que j'en parle. Et surtout que j'aille porter plainte. Pas forcément tout de suite, mais qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose. Voilà. Et en fait, je retourne au lycée et vraiment, je me sens prise de panique, en fait. Je retourne dans les toilettes. Vraiment, je suis vraiment pas très bien. Et ma mère, elle me fait, bon, je vais attendre que ton père, il arrive, je lui en parle et on voit ce qu'on fait. Et à partir de là, j'ai plus eu trop de nouvelles et j'ai juste eu, je sais pas, peut-être 1 heure après, ma mère qui m'envoie un message qui me dit, oui, ton père, il arrive,
tu pars du lycée, tu ne reviendras jamais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, quand il est rentré, ma mère lui a tout expliqué. Il a voulu appeler le lycée. Il est tombé sur le CPE. Mon père lui a juste dit qu'il y avait un souci avec moi, sans rien dire de plus. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Le CPE lui a répondu, écoutez, c'est pas nos affaires, et il a raccroché. C'est pas nos affaires. Et sachant qu'il était forcément au courant de tout, puisque du coup ma surveillante le disait absolument à tout le monde. Et puis même s'il a répondu c'est pas nos affaires, c'est qu'il savait. Alors que c'est le CPE. Il savait qui t'étais. Les guerriers ne demandent pas à parler au principal. Enfin, je veux dire, c'est eux, il est qui, il est quoi dans cette affaire. Il y a un moment donné, c'est pas lui qui décide. Franchement, je sais pas. Et du coup, bon, bah, mon père, il vient me chercher et contre mon gré, au final, je vais porter plainte. Parce que t'avais pas envie. Non, j'avais Au profond de toi, t'avais pas envie, alors malgré que t'arrivais à C'était pas possible pour moi. comprendre si c'était arrivé. J'avais tellement honte. Ah oui, c'était la honte, quoi. C'était pas la peur forcément peut-être des représailles ou derrière, c'était toi, c'était, tu te sentais honteuse. Et puis il faut tout raconter aussi quand on porte plainte. On doit tout revivre en racontant. Honnêtement, c'est violent psychologiquement de porter plainte et puis même si ça va plus loin, si ça va en justice, c'est compliqué. Ça m'a plus traumatisé de porter plainte que de vivre tout ça. Ah oui? Oui. Et surtout que ce qu'on sait pas, c'est que j'étais mineure à l'époque. Donc je suis dans le bureau, machin. Franchement, le gendarme, c'était une crème. Vraiment, il était incroyable. Il était très gentil avec moi. J'ai rien à dire là-dessus, mais je fais ma déposition et en fait, tout est écrit t'es filmé. Et tout est écrit, il écrit tout, en fait, tout ce que tu dis. Et après, il appelle ton responsable légal, et ton responsable légal doit tout lire. Et ça, je n'étais pas au courant. Donc, c'est-à-dire que ma mère a dû lire absolument tout ce qui s'était passé. Tous les détails, absolument tout. Et ça, ça n'avait pas parlé, c'était pas rentré dans les détails avec un moment. Bah non. Mais je suis jamais rentrée dans les détails avec n'importe qui d'autre, j'ai jamais pu, en fait, Et ça, on te l'annonce pas avant, quand on te le dit pas, tu l'apprends quand ouais, mais heureusement qu'on me le dit pas. Parce que si on me l'avait dit, je l'aurais jamais fait. T'aurais pas fait. Et au final, bon, bah, l'affaire est classée sans suite, hein, ça, on s'y attendait. Et quelques mois après, peut-être un mois après, je décide d'aller à l'hôpital de mon plein gré, parce que j'étais très très mal. J'avais besoin d'aller voir un psychologue. Et les rendez-vous ne sont pas pris... en fait, c'est très long les délais. Et du coup, il faut passer par l'hôpital si tu veux vraiment avoir un rendez-vous assez vite. Et j'y vais. Et pendant que je suis à l'hôpital, il y a la fille qui a dit violeur entre guillemets, qui m'a renvoyé des messages parce que elle m'avait prêté des livres et que je ne lui avais pas rendu. Du coup, vu que bah j'avais quitté le lycée, je lui avais pas rendu. Et donc de avril à août 2022, elle m'a harcelée sur ça. Harcelée, où elle était tout le temps en train de me dire qu'il fallait que je lui rende ses livres, qu'il fallait trouver une solution pour que je lui rende ses livres. Mais entre-temps aussi, elle faisait des petits pavés où elle me disait qu'elle était désolée pour moi, que machin, que... Ouais, voilà. Et au final, la finalité de cette histoire, où après il n'y a plus jamais rien eu, c'est que cette même personne m'a envoyé un message et elle m'a dit je crois qu'on a fait le mauvais choix. On voit comment il est maintenant. Je pense que tu avais raison. Ça, c'est la meilleure. Hein. Et ça, c'était vraiment la goutte de trop pour moi. Et bah, j'ai essayé de me suicider quelques heures après. T'as rien à dire là-dessus. C'est le truc, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand t'entends ça? Parce que on pourrait penser, moi, d'extérieur, te dire, enfin on m'entend, enfin on m'écoute, enfin on me croit. Et justement, c'est l'affaire inverse qui aurait pu se passer. On m'a humilié devant tout le monde. On m'humiliait. Vraiment, juste, c'était de l'humiliation. Pour moi, c'est du foutage de gueule de revenir comme une fleur et dire, finalement, on te croit. Ah ouais, je comprends. Ouais. C'est vraiment du foutage de gueule. Il n'y a pas d'autres termes à dire. Ils pensent bien faire alors qu'ils se sont jamais posé la question avant. Totalement. En fait. C'est ça. Ouais, au moins d'essayer de dire. Ils ont même pas émis un doute. C'était forcément tu mentais. Et surtout que, en plus, cette même personne m'avait dit, la veille des vacances, elle m'avait dit, oui, pour moi, il avait jamais voulu te faire de mal, alors je ne prendrai jamais parti.
Et au final, après ma tentative de suicide, il n'y a jamais eu plus d'harcèlement. Ce qui est triste, c'est d'en arriver à là, pour que ça s'arrête, malheureusement. Mais je sais pas si eux, ils ont été au courant. Je sais pas si c'est un hasard. Honnêtement, je sais pas, parce que je leur ai jamais dit. Donc je sais pas du tout. Ils ont honnêtement pas besoin de le savoir, ils sont mieux en dehors de ta vie, je pense. Mais surtout, en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que moi, je suis déscolarisée à l'heure actuelle. Je n'ai pas le bac. Je ne peux faire aucune à cause étude. d'eux, du coup. Et là, mon ex, là, il est en train de kiffer sa vie, en train de passer des études supérieures et tout. Parce que voilà. Et ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est que sur TikTok, on peut voir des republications. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, tu vois aussi des republications de gens que tu ne suis pas. Et ça m'arrive souvent de voir des republications de mon ex qui dit qu'il a envie de mourir, tout ça, qu'il est trop dépressif. Non mais c'est exactement. Mais comme quand il retournait la chose contre toi et il est du genre à être à manipuler pour dire qu'il est la victime. Mais ça, j'ai l'impression que c'est l'excuse parfaite des accusés. Hein. C'est comme quand quelqu'un de connu est accusé de viol directement, il va porter plainte pour diffamation. Je sais pas si vous voyez ça, mais c'est exactement ça tout le temps. Parce qu'il faut le doute, parce que dans la vie extérieure, surtout dans les artistes, parce que tu dis toujours, surtout quand tu l'apprécies, l'artiste, tu dis, oh, c'est pas possible, il est comme ça, et c'est vrai que ces problèmes d'aujourd'hui, j'ai le sentiment, même dans ces affaires-là qui sont de plus en plus publiques, on le voit encore dernièrement, Gérard Depardieu avec Covid, on le voit, mais en fait, on n'a pas d'avis à donner. À un moment donné, c'est entre deux personnes ou plusieurs personnes de victimes et puis un présumé coupable. Il faut laisser faire le truc. Et ça me dérange que ça soit des choses aussi publiques. Ça ne devrait pas être exposé. Parce que les victimes de ce genre de choses sont victimes de harcèlement après qui dure mais pendant des années, voire même pour le reste de leur vie. C'est très compliqué. Ils ont déjà vécu un viol et ils s'en reprennent plein la gueule. Je pense honnêtement qu'on ne pourra jamais s'en remettre totalement. Oui, non. Mais on va pas rajouter une couche de harcèlement par-dessus en rendant ça public comme ça. Et donc c'est encore pire quand tu rajoutes une couche. Bien sûr. Je vous propose de faire une petite pause justement dans ce débattre et d'aller à la rencontre des personnes que Mélanie et Daniel sont allés interroger avec un micro-trottoir dans la rue à Épinal. Elles leur ont posé la question pour quand on n'est pas victime, quand on le vit en tant que spectateur, l'avis qu'on peut en avoir. Parce que je pense que tant qu'on n'est pas ciblé et tant qu'on n'a pas vécu la chose, on peut avoir du mal à comprendre. Qu'en pense notre public? Et écoutez, voici le micro-trottoir de Daniel et de Mélanie. Le harcèlement, c'est grave parce qu'en fait, le problème qu'on a, c'est la prise de conscience du moment où celui-ci se passe. Donc, quand on est parent, on n'a pas toujours la notion. Et puis après, quand on va avec les enseignants, c'est pas toujours facile puisque le harcèlement, il est hors de l'enceinte scolaire et donc on n'arrive pas toujours à régler le problème. Déjà, ça débute dans la relationnel entre enfants, déjà. Et l'éducation des parents, ils font beaucoup, parce que si les parents ne sont pas capables de dire à leurs enfants, si tu ne te respectes pas toi-même, tu ne peux pas respecter les autres. Je pense que c'est pas mal de discrimination, de jugement, pas forcément utile, bien souvent méchant. Le harcèlement scolaire, c'est l'impossibilité de pouvoir évoluer en tant qu'enfant au sein d'une école sans raillerie et sans coups, des fois qui peuvent être portés, ou même maintenant avec Internet et autres, le harcèlement en ligne, quoi. Après, je trouve que c'est quelque chose qui est très grave et dont il faut vraiment prendre soin, parce qu'à cet âge-là, on est très sensible, on est très fragile, on est encore en train de se former. Et si on subit ce genre de choses, ça peut être des traumatismes difficiles à gérer par la suite. Dès la petite enfance qu'il faut faire quelque chose, c'est pas après que quand tu vois le petit gamin qui s'est suicidé sur Golbet malheureusement, quand tu vois que la justice, les gamins ils s'en sortent sans pratique aucune condamnation, quoi. Elle est où la justice française de notre pays? Il n'y en a plus.
Moi, j'ai été confronté à cette situation par rapport à mon fils. Quand il arrivait au collège, il était systématiquement harcelé. Nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente avec l'établissement scolaire. Voilà, ça ne me concerne pas directement, ni moi, ni mes proches. Oui, parce que je ne suis pas très grand, alors forcément, étant plus petit que la moyenne, oui, j'en ai subi. Mais ça ne m'a pas empêché d'évoluer. On a été obligé de le changer d'établissement scolaire. Alors je pense que ça commence, mais c'est encore insuffisant. Je pense qu'on commence à tout doucement se rendre compte du poids que ça peut avoir, mais que pour l'instant, c'est peut-être pas encore suffisamment traité. Je pense qu'on a laissé courir trop les choses. On fait toujours confiance systématiquement aux enseignants. Et là, ça pose un problème parce qu'on a notre responsabilité parentale qui est engagée quand même dans la situation. Et donc, il ne faut pas systématiquement la renvoyer sur l'établissement scolaire. Voilà, clairement, voilà, on a encore d'autres témoignages là dans la rue à Épinal où voilà, les personnes elles sont forcément quelqu'un, malheureusement, de leurs proches, de leur famille, leurs propres enfants qui sont concernés aujourd'hui. Donc c'est un vrai fléau. En fait, c'est quelque chose qui touche de plus en plus et dont on n'arrive pas à crever l'abcès. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place selon vous pour taper dedans, quoi, parce que c'est quoi le problème aujourd'hui? Pourquoi tout le monde a peur? Il faudrait former les professeurs, les surveillants, les CPE, dans les écoles. Faudrait vraiment, parce que justement, et en fait, ils prennent trop parti de gens qu'ils aiment. Oui. Ils sont pas, en fait, on en est là, quoi. C'est-à-dire en dehors de ça, elle était quoi? C'était quelqu'un de populaire? Parce qu'il y a ce côté-là aussi, des fois, les personnes. Mais honnêtement, j'étais autant populaire que lui. Ok. Les professeurs ont leur chouchou aussi. Oui. Puis même, du coup. Ou pas, je veux bien qu'il y ait des chouchous. Mais quand t'entends des histoires comme ça, il y a un moment donné, ça a un devoir, même sans être formé. Des fois, ils réagissent pas, comme pour moi, où c'est la prof qui a commencé, mais juste vraiment avoir former tout le monde et avoir de la sensibilisation aussi pour les élèves, des journées de sensibilisation aux différentes discriminations et à comment ça se passe et à qui ils peuvent contacter. Et il faut avoir un vrai suivi des harcelés, parce que les rares fois où les écoles font quelque chose, alors, ils mettent une colle à un harceleur ou il est renvoyé pendant une semaine et c'est tout. Et ça empire les choses, en fait. Il n'y a pas du tout de suivi pour le harceler, qui s'en prend encore plus plein la gueule après. Et ça veut dire que même ça, quand ils ont ça, cette punition-là, ils reviennent, ils remettent une couche et encore plus loin. Mais ils suivent pas, en fait. Ils se disent, nous, on a fait notre part du travail, on a collé le harceleur, du coup, c'est fini. Sauf que, non, le harceleur, lui. Oui. C'est-à-dire que quand il revient, il remet une couche. Oui, c'est ça. Ils suivent pas plus que ça. Et c'est un truc où il faudrait avoir un vrai suivi, quoi. Mais très sincèrement, quand on a, on va dire 14 ans au hasard, on est harceleur. On nous donne comme punition une semaine où t'es viré. Pour eux, c'est juste une semaine de vacances. Oui. Ils en ont strictement rien à faire. Il y a pas de... derrière, il n'y a pas de conséquences. On les oblige pas d'aller voir quelqu'un pour lui expliquer ce qu'il a fait, les actes, les conséquences que ça peut donner. C'est pour ça que c'est pour ça que moi, je pense qu'il faudrait même plus qu'une journée de sensibilisation. Parce que une journée de sensibilisation, tu fais 1 heure de sensibilisation de 14 à 15 heures. Les élèves s'en fichent. Ils s'en fichent. Donc, je pense qu'il faudrait soit plusieurs journées, soit un cours dans la semaine par rapport à ça. Il faudrait juste une meilleure éducation là-dessus et l'éducation civique en cours à l'école pour ensemble en parler et puis peut-être pour que chacun puisse s'exprimer. Je sais qu'il existe des choses aussi où il y a des mises en situation, genre ils prennent 2 élèves et ils disent tu insultes cet élève, tu lui dis que des choses méchantes, machin, et ça met en situation vraiment où du coup plus le temps passe, plus celui qui insulte prend confiance dans le fait d'insulter, même pour une mise en scène, et plus celui qui se fait insulter, il arrive plus à répondre, il arrive plus à se défendre, et ça montre bien la domination. Je sais qu'il existe ce genre de choses dans la sensibilisation, mais il faut aller voir des vraies associations qui savent faire ce genre de sensibilisation. Oui, ça existe. Ouais. Ça existe quand même, des choses quand même pas se résoudre. Dans la vie, en plus, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais on a l'impression que les gens ils grandissent et après, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils ont fait du mal, mais il y en a, ils se rendent pas compte, mais le problème, c'est que, normalement, quand tu grandis, tu vieillis pas, mais, tu évolues. Tu évolues et,
tu réfléchis à toute ta vie et tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, et pourquoi cette personne en particulier, quoi. Ça devrait être aujourd'hui, on a des personnes qui s'en rendent compte. Tu le sais si sérieusement, entre nous, tu le sais si t'as été harceleur ou non, quoi. J'en sais rien, moi, comme c'était global, moi, c'est vrai que je sais pas si tout le monde s'en est rendu compte, hein. Vraiment, c'était du jeu plus qu'autre chose pour des gamins de foutre des coups, c'était un coup de poing dans l'épaule. Chacun, c'était un coup de poing, sauf que moi, c'était tout un couloir rempli d'une centaine d'élèves. C'était un croche-pied, c'était une blague, c'était mais c'était des trucs comme ça. Pour eux, c'était marrant, c'était pas un truc extrêmement violent non plus. Si tu remets dans le contexte de t'avais 12 ans, donc on avait 12 ans, donc à 12 ans on n'est pas mature, quoi. Donc forcément, si on n'explique pas à un gamin de 10-12 ans ce que c'est, ce qu'elle fait, et que c'est pas bien, bon, voulez-vous que dans il faudrait convoquer les parents aussi avec le harceleur, expliquer aux parents que le harceleur, du coup, harcèle les choses qu'il a fait, et voir aussi s'il n'y a pas des problèmes à la maison, parce que je sais que il peut y avoir des violences qui se retrouvent à l'école qui sont dues, du coup, à des choses à la maison. Donc, il faut aussi voir si ça vient pas de là. Ouais. Ce que j'ai peur, c'est que, par exemple, donc là, dans notre génération, on a beaucoup de harceleurs, mais quand ils seront parents, j'ai peur que les enfants ça continue, ou alors les parents s'en rendent compte et donc ils font dire à leurs enfants mais il faut pas que vous harceliez les gens, mais je sais pas comment on peut faire parce que ils vont grandir. C'est un cercle vicieux. Ouais, c'est ça. À un moment donné, s'il n'y a pas eu de pédagogie, quand tu étais enfant, tu deviens adulte, tu as des enfants, tu n'arrives pas après à transmettre, à donner cette éducation-là. Clairement, c'est ça. Voilà. Bon, je pense que on devra faire cette émission en deux parties, parce que le format là s'y apprête malheureusement, puisque on n'a pas pu entendre tout le monde et que il y a encore énormément de choses à dire. Je pense le fait de débattre ensemble, peut-être pour essayer de trouver des pistes. On a un petit peu dit, vous avez dit des choses et tout pour essayer d'aider et puis de partir sur quelque chose pour que ce fléau puisse cesser quand même un petit peu partout, même si je pense que c'est une cause, on n'y arrivera jamais, il y aura toujours des bonnes et de mauvaises personnes sur ce monde. Mais je pense que si on sait d'avance que ça peut être puni, si les parents peuvent être punis, enfin je sais pas, j'essaie d'imaginer des choses, c'est comme pour plein d'autres problèmes, hein. Si les parents peuvent être punis, derrière ils vont peut-être aussi sensibiliser plus facilement leurs enfants, parce que les punitions derrière la justice aussi, faut qu'elle soit plus impliquée. Enfin, c'est des choses où les harceleurs, les rares fois où ça part en justice, il se passe rien, quoi. Ils sont relaxés souvent. On reviendra sur ce sujet qui est très important et tellement de choses à dire. Donc, restez connectés à notre chaîne MLTV. Débattre continuera avec une deuxième partie sur le harcèlement scolaire. Et quand on dit scolaire, ça va même au-delà. Le harcèlement, il n'y a pas que de l'harcèlement scolaire dans ce monde. Il peut y même avoir de l'harcèlement au travail. C'est vraiment le harcèlement en général. Merci à Daniel et Mélanie derrière la caméra pour la réalisation de cette émission. Merci à vous cinq, plus particulièrement à Noémie et puis à Solène aujourd'hui de s'être livrés comme ça, parce que c'est pas facile. On a l'impression que vous, peut-être devant la caméra, vous regardez pour en parler facilement, mais ça demande beaucoup de travail, du temps aussi, la réflexion. C'est pas des choses dont on aurait parlé au moment où ça nous est arrivé. Il nous a fallu du temps. C'est ça. En tout cas, bravo pour votre courage. Il en faut. C'est pas facile. Et moi de vous entendre, qui n'a pas vécu ça, et ça me bouleverse. Et je ne sais combien de personnes derrière la caméra qui doivent connaître et subir ça encore au quotidien tous les jours. Donc on a envie de leur dire courage. N'hésitez surtout pas à appeler les numéros qu'on a affichés tout à l'heure. Il y a des solutions. Surtout, on s'en sort toujours. On finit toujours par Vous êtes plus fort que vous le pensez. Le suicide n'est pas la solution. Pas du tout. Pas du tout. Parler à du monde, même si c'est pas simple. Il faut briser ça, c'est dans votre témoignage, c'est ce que j'ai retenu, quoi. On sait, je sais en tout cas qu'on nous dit toujours ça s'arrange quand on grandit, quand on vieillit, on a l'impression que ça s'arrange jamais, que ça prend tellement de temps. C'est vrai, en vrai, je déteste être cette personne qui dit que c'est vrai que ça s'arrange, mais
c'est le cas. Ouais, c'est ça, ouais. Et on n'y croit pas, mais c'est le cas, ça s'arrange et ça va vraiment mieux au bout d'un moment. Et surtout, si vous avez parlé et que vous vous êtes pas senti écouté, vous êtes juste tombé sur les mauvaises personnes, continuez à parler, continuez à vous confier parce que c'est ce qui vous emmènera. Voilà, c'est le message d'espoir que derrière tout ça, voilà, il y a une issue. Elle peut être plus ou moins longue, mais voilà, faut faire face et plein de courage, voilà. À toutes ces personnes qui sont victimes d'harcèlement. On reviendra, on va débattre dans cette émission, on continuera d'en parler. Donc soyez au rendez-vous, on se retrouve très prochainement sur MTV avec d'autres émissions. Restez connectés à YouTube sur MTV bien sûr, et puis à très vite. Merci à tous et à bientôt. Ciao. Le harcèlement, c'est grave parce qu'en fait, le problème qu'on a, c'est la prise de conscience du moment où celui-ci se passe. Donc, quand on est parent, on n'a pas toujours la notion. Et puis après, quand on va avec les enseignants, c'est pas toujours facile puisque le harcèlement, il est hors de l'enceinte scolaire et donc on n'arrive pas toujours à régler les problèmes. Déjà, ça débute dans la relationnelle entre enfants, déjà. Et l'éducation des parents, ils font beaucoup. Parce que si les parents ne sont pas capables de dire à leurs enfants, si tu ne te respectes pas toi-même, tu ne peux pas respecter les autres. Je pense que c'est pas mal de discrimination, de jugement, pas forcément utile, bien souvent méchant. Alors, harcèlement scolaire, c'est l'impossibilité de pouvoir évoluer en tant qu'enfant au sein d'une école sans raillerie et sans coups, des fois qui peuvent être portés, ou même maintenant avec Internet et autres, le harcèlement en ligne, quoi. Après, je trouve que c'est quelque chose qui est très grave et dont il faut vraiment prendre soin, parce qu'à cet âge-là, on est très sensible, on est très fragile, on est encore en train de se former. Et si on subit ce genre de choses, ça peut être des traumatismes difficiles à gérer par la suite. Dès la petite enfance qu'il faut faire quelque chose. C'est pas après que quand tu vois le petit gamin qui s'est suicidé sur Golbet malheureusement, quand tu vois que la justice, les gamins ils s'en sortent sans pratique aucune condamnation, quoi. Elle est où la justice française de notre pays? Il n'y en a plus. Moi, j'ai été confronté à cette situation par rapport à mon fils. Quand il arrivait au collège, il était systématiquement harcelé. Nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente avec à l'établissement scolaire. Voilà, ça ne me concerne pas directement, ni moi, ni mes proches. Oui, parce que je ne suis pas très grand, alors forcément, étant plus petit que la moyenne, oui, j'en ai subi. Mais ça ne m'a pas empêché d'évoluer. On a été obligé de le changer d'établissement scolaire. Alors je pense que ça commence, mais c'est encore insuffisant. Je pense qu'on commence à tout doucement se rendre compte du poids que ça peut avoir, mais que pour l'instant, c'est peut-être pas encore suffisamment traité. Je pense qu'on a laissé courir trop les choses. On fait toujours confiance systématiquement aux enseignants. Et là, ça pose un problème parce qu'on a notre responsabilité parentale qui est engagée quand même dans la situation. Et donc, il ne faut pas systématiquement la renvoyer sur l'établissement scolaire.